blablabla, bonne fête de Pâques. Je vais parler super rapidement parce que j'ai plein de choses à vous dire et j'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Nous sommes le lundi 3 décembre et il est 15h30. D'abord, veuillez admirer mon magnifique nouveau serre-tête, qui est probablement le plus beau serre-tête que j'ai eu de ma vie. L'autre, il baille déjà, j'ai même pas commencé la vidéo, il baille. Bref, j'ai reçu plein de choses, je suis en train de lire plein de choses, j'ai lu plein de choses, on est bien d'accord. Et je vais vous montrer tout ça. Attention, c'est parti. D'abord, j'ai reçu le livre The Shadow of Gods. Je ne sais plus de quoi ça parle, je ne sais plus pourquoi je l'ai acheté, mais il est vachement beau. Je suppose que ça parle de Dieu et qu'il y a des dragons. Moi, c'est tout ce qu'il me faut en soi. Voilà. Ensuite, à Noël, j'ai reçu Heartstopper 1 et 2, je les ai lus, je leur ai mis 4 étoiles, c'est bien, il manque pas grand chose pour que ça soit un coup de cœur, mais voilà, c'est des romans graphiques et c'est une histoire d'amour entre deux garçons, c'est vraiment super mignon et en même temps ça aborde des sujets assez graves comme le harcèlement scolaire et l'homophobie et l'anorexie. Donc voilà, il y avait ça. Ensuite, j'ai reçu pour Noël aussi ce petit livre. Mon chien est un manipulateur. Ouh, est-ce que je peux avoir une mise au point? Oui, magnifique. C'est des comics humoristiques sur le fait d'avoir un chien. Enfin, ou un ou des chiens. C'était drôle. Il y avait beaucoup de similarités avec... O'Malley qui a disparu. Oh mon dieu, il est parti. Oh mais t'es là mon amour, bon oui t'es beau, tu donnes la patte. Il donne la patte, on sait pas pourquoi. Il y avait beaucoup de similarités, enfin voilà, c'était très drôle. Après, j'ai trouvé que c'était aussi très répétitif. Donc j'ai mis 2,5 étoiles sur 5. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu ce magnifique livre pour Noël. C'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc le deuxième tome de la version Mina Lima. Ils sont vraiment... Non mais il est vraiment trop beau. Est-ce que je peux avoir des mises au point ou pas du tout? Pas du tout, très bien. On va donc continuer. Donc en termes d'illustration... Non mais le livre en soi est juste magnifique, hein, on est tous bien d'accord. Ah voilà, je vais vous montrer The Burrow. Je tiens à signaler que c'est mon chien qui a roté, hein, c'était pas autre chose. Hein. Mais voilà, donc c'est vraiment très très beau. Au niveau de la qualité, c'est vraiment magnifique. Mais, mon petit point... Alors, moi je fais un petit point négatif parce que même si le livre est très beau, il y a plein d'éléments interactifs et tout, et c'est Harry Potter et bien sûr qu'on aime l'histoire et machin machin, je trouve que pour un livre qui coûte 40 balles, ils auraient pu mettre plus d'éléments interactifs. Là, il y en avait... Il doit y en avoir 5 ou 6, mais je trouve que 5 ou 6, c'est pas... Finalement, c'est pas beaucoup. Après, le reste du livre est illustré quand même, donc bon, voilà. Donc, je comprends le prix parce que il y a la qualité, il y a l'impression, il y a le montage du livre. Enfin, voilà, c'est un beau hardback avec des reliefs, etc. Mais j'aurais bien aimé un petit peu plus, voilà. Mais je fais ma chieuse, hein. Ensuite, j'ai fini de lire The Christmas Pig de J.K. Rowling. C'était vachement bien, c'est un coup de cœur, j'ai mis 5 étoiles, ça m'agace. Elle écrit trop bien, le monde qu'elle a inventé dans ce livre est juste génial. C'est drôle, c'est triste. On peut pas, comme je disais l'autre fois, c'est super viace, on peut pas s'empêcher de tourner les pages. Je l'ai bouffé en 2 jours, voilà, c'était trop bien, Donc je recommande à tout le monde, même en période de pas Noël. Voilà, ensuite j'ai lu Pas de quartier pour les monstres, qui est un roman avec beaucoup d'illustrations, donc je l'ai lu en quelques heures. Combien j'ai mis d'étoiles? 3,5. J'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé le personnage qui est le serviteur du mal un peu, mais j'ai pas aimé le mal en soi. J'ai trouvé que le serviteur du mal était un personnage vachement plus intéressant que le méchant, le boss final de l'histoire. Et aussi, ce qui m'a un peu déçue, c'est la fin qui est un peu bâclée, alors que finalement, il y a une longue construction au début.
Donc voilà pourquoi j'ai mis 3,5 étoiles. Après j'ai beaucoup aimé les illustrations, je trouve que c'est vraiment flippant comme il faut. Là on est avec un espèce de chien chelou qui fait hyper peur, mais moi j'adore. Donc ouais, c'était original, mais je pense pas que je continuerai avec la série, parce qu'il y en a un autre qui est sorti il me semble. Il fallait que je fasse un petit rototo. Ensuite, j'ai reçu Les Aventuriers de la Mer, l'intégrale 1 de Robin Hobb. Alors, j'ai décidé que 2022 était l'année où je me lançais enfin dans Robin Hobb, qui est une auteure de epic fantasy hyper connue et hyper appréciée. J'étais pas hyper emballée par l'Assassin Royal, qui est l'histoire qui se passe avant Les Aventuriers de la Mer, mais j'étais grave emballée par Les Aventuriers de la Mer. Donc je me suis pris Les Aventuriers de la Mer, et après j'ai lu sur internet que quand même il fallait commencer par l'Assassin Royal. Donc on va le voir plus tard, mais j'ai commandé l'Assassin Royal aussi. Donc est-ce que je me suis acheté un livre de 1000 pages pour pouvoir lire un autre livre de 1000 pages? Oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est Les Aventuriers de la Mer, c'est des... Alors le pitch, c'est que en fait... Les bateaux des pirates ont une vie et propre, et ils ont une âme et ils se lèguent de génération en génération, et je suppose qu'il y a des aventures, voilà, bref. Mais moi j'aimais bien le pitch des bateaux vivants, ça m'a bien plu. Ensuite je me suis trouvé le petit livre du macabre, qui se présente comme ça, qui est un livre de non-fiction sur les cabinets de curiosité. Alors, je sais pas, est-ce que je vais tomber sur l'image? Oui, bah voilà, c'est parfait. Un truc bien flippant, voilà. C'est les cabinets de curiosité de gens bizarres qui existent dans le monde. Et je suis un tout petit peu jalouse, parce que moi aussi, j'aimerais bien avoir des trucs aussi cool chez moi. Voilà, c'était un petit... comme ça, je suis tombée dessus par hasard, j'avais envie. Ensuite, j'ai trouvé Les Monstres des Mers, qui est un album sur les monstres mythologiques des mers. Qu'est-ce qu'on a comme image? Voilà, on a le calamar géant, je crois qu'il y a les serpents des mers, voilà. J'adore les illustrations, il me semble qu'il y a beaucoup de textes, donc je sais pas pour quel âge c'est, parce que je l'ai pas encore lu, donc je vous dirai ça quand je l'aurai lu. Voilà, ensuite... ah bah oui, ensuite j'ai lu, je me suis acheté Heartstopper 3 et 4, parce que du coup j'avais lu le 1 et le 2. Le 3, je lui ai aussi mis 4 étoiles. Le 5, par contre, c'est un 5 étoiles. Pour moi, c'est un coup de cœur. Pour moi, dans le 4, il y avait... Je crois que j'ai dit le 5. Bon, bref, c'est pas grave. Dans le 4, il y avait ce petit truc qui manquait dans les autres tomes, qui a rendu vraiment une profondeur au récit. En plus du fait que c'est une histoire d'amour et c'est mignon, et voilà. Bah, là, il y avait quelque chose en plus qui fait que, ouais, vraiment, on est sur un récit intéressant. C'est des romans graphiques que je conseille, vraiment. C'est mignon, c'est subtil, c'est bien écrit. Il y a souvent pas besoin de beaucoup de mots pour exprimer des émotions. Ça passe vraiment par les illustrations, et c'est très fort. Donc voilà, ça je recommande. Ensuite, j'ai reçu Triflers Need Not Apply, qui est basé sur l'histoire vraie d'une meuf qui en fait... Alors, je sais plus c'est dans lesquelles années. Alors, attendez, je vais vous dire ça. Dans les années 1900 à Chicago, et c'est une meuf qui tue ses maris. En fait, elle se marie avec eux, et après, elle les tue. Et moi, j'aime bien ces histoires-là. Les serial killers, là, comme ça. Non, mais j'aime bien... Enfin, bon, bref. Je pense que ça va être très féministe, et en même temps... Enfin, bon... Est-ce que vous êtes encore étonné que je m'achète ce genre de livre? Je ne crois pas. Moi-même, je ne suis pas étonnée. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce livre pop-up interactif, Comment devenir un pirate. Est-ce que je peux vous montrer? Ouh là là, j'ai failli tout casser. Donc en fait, il y a plein de petits... Bon, là, j'y arrive pas parce que j'ai qu'une seule main. Mais il y a plein de petites choses à ouvrir comme ça. Donc c'est très interactif. C'est sur la vie des pirates, donc là il y a le bateau, là il y a quoi? Les cales, donc c'est tout ce qui est dans les réserves des pirates, etc. Les costumes, les épées, les armements,
quel genre de maladie ils avaient et combien d'argent ils gagnaient quand ils se faisaient couper une jambe, ce genre de choses. Donc c'était très interactif, le texte était très intéressant, j'ai mis 4 étoiles. Malgré la couverture absolument dégueulasse, j'ai beaucoup aimé ce livre sur la piraterie. Je recommande à partir de 3-4 ans, ça peut être bien. Ensuite, j'ai lu et fini Les Histoires extraordinaires d'Amy LTR, qui ressemble à ça, qui est un recueil de contes avec de jolies illustrations. L'album en soi est très beau. Les contes étaient... mais... il y avait des bonnes idées, mais c'était très mal écrit. On va pas se mentir. Après, comme je le disais quand j'ai commencé le livre, j'ai une fascination pour les gens qui sont capables d'écrire des contes de fées modernes. Donc j'ai quand même mis 3 étoiles parce qu'il y avait, je pense qu'il y avait beaucoup d'idées intéressantes. Il y avait beaucoup d'histoires intéressantes, mais c'était, enfin moi l'écriture m'a dérangée. Vraiment, c'était difficile. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, du coup, je vous en parlais, j'ai reçu L'Assassin Royal de Robin Hobb, l'intégrale 1, il fait 1000 pages. Je sais pas si je vais réussir, mais je l'ai commencé. J'ai lu 14 pages. Mais pour voir si j'allais me faire au style. Alors, Robin Hobb, j'ai tellement peur de pas aimer parce qu'on m'a dit que c'était un rythme assez lent quand même. C'était pas vraiment action-packed. Donc je l'ai pris en français parce que j'ai peur qu'en anglais je sois beaucoup trop perdue. Il me fait flipper de ouf, hein. Ça fait 1000 pages sur un mec qui devient un assassin, quoi. Enfin, donc voilà. Et c'est l'intégrale 1 de la première époque. Donc il y a l'intégrale 2 de la première époque et après l'intégrale 1 de la deuxième époque. Enfin bon, ça ne finit jamais. Donc voilà, c'est le programme de Objectif 2022, commencer l'Assassin Royal. Ensuite, je me suis pris le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. J'ai pris la version française parce que je voulais me le prendre en anglais, mais en fait j'étais dans une librairie française et il y était en français et je me suis dit YOLO. Et en plus il y avait la couverture de la série Netflix qui est vraiment particulièrement moche. En gros c'est l'histoire d'une meuf qui emprunte un manuscrit alchimique et en fait elle réveille une sorte de sorcellerie, enfin voilà, avec des créatures et elle se retrouve au cœur d'un complot, enfin voilà, sorcière, machin, tout ça, moi j'adore. Et le dernier livre que je me suis pris, c'est Les 7 étoiles du Nord. J'en avais jamais entendu parler et je suis tombée dessus par hasard. Est-ce que je peux avoir des mises au point? Oui. Je suis tombée dessus par hasard en librairie. Voilà, le résumé dit pas grand-chose. Il parle d'une maléfique reine des glaces. Et du destin du royaume qu'une jeune dresseuse d'aigle et d'un inventeur ils vont essayer de sauver le monde, je suppose. Mais non, mais ça a l'air mignon. J'aime bien ce genre d'histoire fantasy pour les 9-12 ans. Voilà. Quoi d'autre? Je déplace ma tasse qui n'est pas ma tasse. Mes lectures en cours. Alors, je suis toujours dans Flashfire. J'ai décidé que je n'abandonnerai pas. Non, je voulais me le lire avant la fin de 2021. J'ai pas réussi, c'est pas grave. Ce sera mon 2e ou 3e livre de 2022. Je n'abandonnerai pas. Même si le début me plaît pas pour l'instant, je vais pousser et je sais que ça va finir par me plaire. Donc on va tenter ça. Ensuite, j'ai les novellas qui sont dans l'univers de Heartstopper. Donc il y a This Winter et Nick and Charlie. C'est des petites nouvelles, alors c'est écrit très gros, il y a plein d'images dans l'univers de Heartstopper. J'en ai entendu beaucoup de bien et ça se passe avant les événements de, comment ça s'appelle, Solitaire, qui est le premier, il me semble, hein, c'était le premier roman de Alice Oseman, dont je ne sais plus l'histoire. Je sais que ça se focus sur Tori, qui est la sœur aînée de quelqu'un. Je sais plus si c'est Nick ou Charlie. De Charlie, c'est la sœur de Charlie. Bref, voilà, ces deux-là, ça va être des lectures rapides. Je pense que je vais les lire maintenant, tant que l'histoire est encore fraîche dans ma tête. Et je suis en train de lire Bunny de Mona Awad, qui est l'histoire d'une
d'une fille assez solitaire à la fac. Et elle rencontre des filles hyper superficielles qui s'appellent Bunny entre elles. Et c'est méga chelou. C'est la libraire Fiona de Damn Fine Bookstore qui me l'avait recommandé, qui m'avait dit que c'était hyper fucked up, c'est de la dark academia, enfin voilà. Je suis à la page 100, tout pile. C'est vraiment bizarre. Après, donc moi j'avais peur que la littérature adulte, ça me rebute un peu. Et c'est vrai qu'au début j'ai eu du mal à me concentrer, donc il me faut plus de temps pour lire et j'ai besoin de me concentrer plus longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire que je connais pas. Mais après ça se lit quand même. Et moi l'impression que j'ai, j'ai pas l'impression de lire un livre, j'ai l'impression que je suis tombée dans le cauchemar de quelqu'un. Donc c'est très... presque onirique, mais de façon cauchemardesque. Enfin voilà, ça me fait un peu flipper, alors qu'il n'y a pas d'éléments flippants en soi. Enfin, c'est vraiment très très bizarre. Donc voilà, je ferai une critique quand je l'aurai fini. Pour l'instant, j'aime bien. Après, on verra comment ça se passe. Mes objectifs de lecture de 2022, qu'est-ce que j'ai mis ? Achetez moins de livres. S'il vous plaît, faites que j'y arrive. Oui, mon amour, t'es très gentil, t'es très beau. Fais-moi des bisous. Achetez moins de livres. Il s'avère que j'ai 1058 livres à lire dans ma bibliothèque. Donc, à un moment donné, il faut juste que j'arrête d'acheter des livres et que je lise ceux que j'ai. Voilà. Ensuite, objectif cette année, j'augmente de 5 livres mon objectif Goodreads. Donc je voudrais lire 55 nouveaux romans. Donc je ne compte pas les albums, ni les romans graphiques, ni les relectures. Je voudrais lire 55 nouveaux romans. Ensuite, je voudrais relire et lire tous les épouvanteurs. Donc j'en ai 7 ou 8. Et je crois qu'il y en a 14 ou 15 en tout. Donc voilà, je voudrais relire ceux que j'ai déjà lus et puis finir la série. Ensuite, je voudrais relire et lire tous les V.E. Schwab que j'ai dans ma bibliothèque avant la sortie de son nouveau roman. Commencer Robin Hood, comme je le disais. Finir La Passe Miroir, parce que j'ai lu le premier, j'ai beaucoup aimé début 2021. Donc je me dis c'est le bon moment pour lire la suite. Surtout qu'ils sont tous sortis en poche maintenant et je les ai tous dans ma bibliothèque. Donc je vais essayer de finir ça. Je voudrais aussi relire tous les Georgia Nicholson. Ça s'appelle Le Journal Intime de Georgia Nicholson, je crois, le titre en entier. Qui est probablement une de mes séries jeunesse préférées. Il y a 12 livres, je les ai déjà tous lus, 12 ou 14, je sais plus, bref, on s'en fout. Mais c'est une des séries qui m'a fait le plus rire et qui a construit mon humour pendant toute mon adolescence. Et le dernier objectif, que je ne réaliserai pas du tout, mais on se le met quand même, c'est de lire un classique par mois. J'ai reçu 12 classiques l'année dernière. Donc 2022, je me dis, un classique par mois, ça peut se faire. Je sais que je vais commencer le premier classique. Je vais me dire, c'est nul, j'aime pas ça, parce que de toute façon, j'arrive pas à lire les classiques, et je vais arrêter. Mais on sait jamais. Voilà. On peut se donner des objectifs de ouf dans la vie. Mais à tes souhaits, mon loulou. En janvier 2022, je voudrais lire Bunny, My Lady Jane, City of Ghosts 1 à 3, soit l'épouvanteur 1, soit Georgia Nicholson 1, et commencer Robin Hood. Donc petit objectif pour ma pile à lire de janvier, mais comme ça au moins ce sera peut-être réalisable. Et enfin, avant de vous laisser, parce que ça fait 20 minutes que je parle, petit bilan de films et séries que j'ai vus en décembre. Oh là là, je suis mal assise, frère. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu A Castle for Christmas, qui était une très bonne romance de Noël. J'ai beaucoup aimé. Je pense que ça va faire partie de mes romances préférées, que je vais voir et revoir, notamment grâce à l'accent écossais de Carrie Elwes. J'ai trouvé ça très bien. Ensuite, j'ai revu While You Were Sleeping avec Sandra Bullock, que j'ai trouvé encore plus fantastique que les fois où je l'avais vu. Ça se passe pendant Noël, Nouvel An. Il y a vraiment une grosse ambiance de Noël, mais c'est pas un film de Noël. C'est beaucoup plus que ça.
Ça m'a mis un peu les larmes aux yeux, j'ai trouvé ça très émouvant et j'adore comment Sandra Bullock s'habille dans ce film. Donc ça, je recommande. Ensuite, j'ai maté toute la saison 1 de Dash and Lily, qui est sur Netflix, que j'ai pas lu le livre, j'en avais entendu parler mais ça me faisait pas du tout envie et je me suis dit ah mais c'est Noël et ça se passe pendant Noël, c'est merveilleux, je vais le regarder. Et donc j'ai regardé et c'était pas si mal que ça. J'aime pas la fin parce que le dernier épisode est complètement bâclé, mais c'était quand même intéressant. Ensuite, j'ai vu Spider-Man 3, je ne ferai pas de spoiler là-dessus, toujours comme d'habitude. Mais bientôt j'en parlerai. Ensuite, j'ai vu Into the Spider-Verse, qui est le dessin animé avec Miles Morales. C'était vachement bien. Genre, l'animation était ouf. Je comprends pas comment j'ai pas pu regarder ce truc avant. C'était vraiment incroyable en termes de scénario, en termes de graphisme. C'était vraiment... J'avais l'impression de lire une BD, mais c'était visuellement ouf. Ensuite, avec ma mère, on s'est maté la saison 3 de You. C'était top, franchement, j'ai trop aimé la saison 3. Je crois que j'ai préféré la saison 3 à la saison 2. Non, je sais pas. Mais c'était vraiment très très bien au niveau du scénario. Et le dernier film dont je voudrais parler, que j'ai regardé en décembre, c'est The Unforgivable, qui est sur Netflix, qui est un film avec Sandra Bullock, qui est l'histoire d'une femme qui sort de 20 ans de prison après avoir tué un flic quand elle était jeune et qui essaye de recontacter sa petite sœur qui maintenant est une adolescente et qui n'a aucun souvenir d'elle. C'était très émouvant, Sandra Bullock est très naturelle, elle joue extrêmement bien et ça m'a vraiment surprise parce que c'est pas du tout le genre de film que je regarde habituellement et là ouais ça m'a surprise, j'ai vraiment beaucoup aimé. Programme du jour, j'ai plein de choses à faire. Cette semaine, je suis en vacances en termes d'écriture. Je ne fais rien à part relire jusqu'au chapitre 7, ce que j'ai déjà fait. Et à partir de lundi prochain, je recommence à réécrire un chapitre par jour pour essayer de finir la réécriture du roman fin janvier. Ensuite, il faut que je rattrape mon retard sur mon blog. J'ai 13 articles à écrire. J'ai 16 posts Insta de retard et il faut que je lise Bunny puisque je suis en train de le lire en lecture commune avec Floriane. Donc il faut que j'avance parce qu'elle lit hyper vite et moi je suis à 2 à l'heure. Enfin voilà, bref. Donc voilà, je vous ai beaucoup parlé. Je ne vous dérange pas plus et je ferai une update peut-être un peu plus tard dans la semaine. Je vous fais des gros bisous. O'Malley, tu dis au revoir quand même parce que je trouve que t'es vachement mal poli. Non mais regardez, il y en a partout. C'est quand même dingue cette histoire. On voit aussi mes nouveaux chaussons de Noël. J'adore, bref. Ah, ça c'est moi. Coucou. Alors attendez. Oh Loulou, dis au revoir mon amour. Tu dis au revoir? Oh. Il est pas trop beau mon chien. Et bonsoir tout le monde, on est mercredi 5 janvier 2022. Mon Dieu, je suis perdue dans les dates. Il est 22h et j'ai un petit peu travaillé aujourd'hui. J'ai avancé dans mon blog. Je me suis dit que cette semaine, c'était le moment de rattraper tout mon retard pour partir sur de bonnes bases en janvier pour mon blog et Instagram. Et à partir de la semaine prochaine, je me remets à écrire. Je suis assez terrifiée parce que ça fait longtemps que j'ai pas écrit ou réécrit ou pensé à mon histoire. Donc je pense que ce week-end, je vais quand même relire ce que j'ai déjà fait pour me remettre dans le bain et essayer de trouver la motivation parce que là j'avoue j'ai qu'une envie, c'est de rester dans mon lit toute la journée. Petite update lecture, j'ai reçu The Bees. Est-ce que je peux avoir une petite mise au point, c'est possible? J'ai pas tout compris à l'histoire. En gros, ça se passe dans une hive. C'est là où il y a les abeilles. Comment on appelle ça? Une ruche? Non, on appelle pas ça une ruche. Bon, je sais pas. Bref, ça se passe là où il y a les abeilles, avec la reine et toutes les autres. Et en gros, on suit une abeille qui vient de la classe la plus basse qui existe dans la hiérarchie des abeilles. Et c'est vraiment un régime totalitaire. Donc c'est une sorte de dystopie
à travers le monde des abeilles. Ça a l'air très très bien. C'est de la littérature adulte. Cette année, j'ai un peu envie de me diversifier. Je sais pas ce que ça a donné, mais bon. Enfin, je sais pas si je vais tenir ma résolution surtout, mais voilà, j'ai envie de tenter des choses nouvelles. Et celui-ci me paraissait très très bien. Ça a été comparé à La Servante écarlate et aux Hunger Games. Je trouve que c'est un mélange, ma foi, bizarre, mais tout à fait intriguant. J'ai presque fini Bunny, il me reste une centaine de pages. C'est le livre le plus fucked up que j'ai lu de ma vie. C'est extrêmement bizarre. J'en parlerai plus quand je l'aurai fini, parce que là, je suis à un passage où... Mais vraiment, je n'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer. Ce qui est à la fois terrifiant et génial. Donc j'attends de finir et après je vous en parlerai. Et hier soir, j'étais en train de lire Bunny et en fait, il faut savoir que c'est un livre d'horreur, mais pas l'horreur que moi je connais. C'est pas... c'est terrifiant dans le sens où... Je sais pas comment le décrire. C'est une sorte de cauchemar éveillé. Enfin, c'est vraiment super flippant. Et du coup, parce que j'étais... Oh, faut que je baille. Je suis hyper fatiguée. Qu'est-ce que je disais ? Oui, comme c'est hyper flippant, j'essaye de lire des choses un peu plus distrayantes le soir. Donc, j'ai commencé Mon nez, mon chat. Oui, c'est ça, Mon nez, mon chat, l'amour et moi, de Louise Renninson. C'est le tome 1 des Confessions de Georgia Nicholson. La couverture est, ma foi, très jolie. Bon, vous voyez rien parce que j'ai mis ma lumière en plein devant. C'est une énième relecture pour moi. C'était la série, ma série favorite quand j'étais plus jeune. Et je me suis dit, je me les referais bien un jour. Et j'ai lu une 50aine de pages. Et je me suis dit, c'est dangereux de relire une de ses séries préférées de quand on était jeune, parce que c'est possible qu'on trouve ça immature quand on le relit. Et ouais, il y a plein de trucs immatures. Et en même temps, c'est très révélateur des relations qu'on a quand on a 14 ans, je trouve. Donc, à quel point ça peut être malsain ou débile, ou... Enfin, voilà. Et donc, c'est très bien fait, très bien écrit. C'est à mourir de rire, vraiment. Je l'ai déjà lu en anglais. C'était un des premiers livres que j'ai lu en anglais. J'avais pas aimé c'était pas une traduction, du coup, c'est la version originale. J'avais pas aimé parce que je la trouvais beaucoup moins drôle. En fait, la traductrice... Je dis traductrice, mais ça se trouve, c'est un homme. Non, c'est une femme. Catherine Gibert. C'est mon héroïne. C'est un génie de la traduction. Elle rend les choses, mais 1000 fois plus drôles. Et voilà. Donc, je vais continuer ça ce soir. Je vais possiblement finir Bunny. J'ai aussi terminé celui-ci, This Winter, qui est une nouvelle qui fait partie de l'univers de Solitaire et Heartstopper, le roman graphique de Alice Oseman. Ça se passe après les événements du tome 3. Qu'est-ce que je dis ? Du tome 4 de Heartstopper. Mais ça se passe avant les événements de Solitaire. Du coup, je me suis dit, je vais le lire maintenant. C'était extrêmement déprimant. C'est l'histoire de comment vivre un Noël pourri. Donc c'était vraiment, mais c'était déprimant, frère. J'ai lu ça en me disant, c'est une petite romance de Noël toute mignonne, mais que dalle. C'est d'abord le thème de la santé mentale et de la pression qu'on peut avoir pendant les fêtes de fin d'année, d'être normal, d'être joyeux tout le temps, et tout le monde nous demande comment ça va, etc. Donc c'était très bien fait. Je lui mettrais, je pense, 4 ou 5 étoiles. Je sais plus ce que je lui ai mis, mais c'est du 4-5 étoiles. Ça se touche. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah oui, si, c'est ça que je voulais dire. Il y a une autre
novella qui est sortie qui s'appelle Nick and Charlie, mais qui se passe après les événements de Solitaire. Et comme j'ai pas lu Solitaire, j'ai peur de me faire spoiler, donc je ne vais pas lire ce roman que j'avais prévu de lire. Je vais attendre un peu, peut-être lire Solitaire, et après je lirai Nick and Charlie. Mais voilà, pour l'instant j'ai lu celui-ci et c'était, ma foi, très bien écrit et très déprimant. Donc c'est pour ça que ce soir ça va être Georgia Nicholson à fond, et éventuellement finir Bunny, parce que en fait j'ai envie de le finir parce que j'ai très envie de savoir ce qui va se passer, mais aussi j'ai très envie de passer à autre chose parce que vraiment, mais ça me bousille le cerveau, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Donc voilà, je vais essayer de le finir ce soir et je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai fini. C'est tout pour moi. Demain, le programme de la journée, c'est lire, écrire mon blog, comme d'habitude, essayer de me reposer, enfin vacances tranquillou, sachant que j'ai du mal à me mettre en mode vacances parce que j'ai toujours l'impression de me sentir coupable de ne pas être en train d'écrire, bien sûr. C'est un métier traître, le métier d'écrivain. Parce qu'on a toujours l'impression d'être en vacances et en même temps, on a toujours l'impression qu'il faudrait qu'on soit en train de travailler à fond, en train d'écrire tout le temps. Et donc, je sais pas, faut se mettre des... Je brasse encore, j'en suis pas encore au dos crôlé du métier d'écrivain. Mais moi, ce que je me dis, c'est que à partir de lundi, je vais m'imposer des règles en fait. Je vais me dire, tu travailles de telle heure à telle heure, tu fais tel chapitre à tel chapitre. Enfin voilà, des petits objectifs atteignables, mais des objectifs qui font que à la fin de ma journée, je suis fatiguée, mais voilà, j'ai travaillé, j'ai fait mon taf de la journée. Et me dire, le samedi et le dimanche, ou le dimanche et le lundi, je suis en congé. En mode vraiment, là, à ce moment-là, t'écris pas, tu te prends un ou 2 jours off, et après tu reprends. Donc vraiment m'imposer des horaires et un emploi du temps comme un taf normal, quoi. Ce que j'ai beaucoup de mal à faire, parce que dès que je suis pas en train d'écrire, je me dis que je devrais être en train d'écrire. Bref, tout ça pour dire que je vais aller me poser. Ah si, aussi, on a commencé Fringe avec ma mère, dont j'avais vu la saison 1 et 2 il y a très très longtemps. Donc j'ai des souvenirs qui me reviennent, mais une série de qualité, frère. Voilà, je vois un peu plus les défauts que quand je l'ai vu la première fois. Ça a été vraiment un coup de cœur. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais fini, mais j'avais pas pu la finir. Et j'avais trouvé ça brillant, absolument génialissime, etc. Maintenant, je vois un peu les défauts du truc, mais ça reste quand même de la très bonne série. Donc on va continuer ça et je vous en parlerai plus quand j'aurai avancé, parce que là on a vu genre 5 épisodes, donc voilà. Mais affaire à suivre. Je vous fais des bisous et à bientôt. Et bonsoir tout le monde, on est le jeudi 6 janvier 2022, il est 21h15 et je vous fais un petit update. Aujourd'hui j'ai reçu 2 livres, j'ai reçu The Air He Breathes. C'est un livre que j'ai déjà lu, ma foi, que j'ai lu sur tablette. C'est dire à quel point j'ai été passionnée par l'histoire, parce que j'ai réussi à lire tout le roman sur une tablette, ce que je déteste faire parce que j'arrive pas à me concentrer sur les tablettes. C'est vraiment lire sur écran, c'est vraiment dur pour moi. Bref, j'avais beaucoup aimé l'histoire. C'est une romance, mais en même temps c'est assez sombre. Enfin, je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé et j'avais envie d'avoir une copie. Alors par contre, grosse déception, quand le livre est arrivé, je me suis rendu compte, je l'avais pas vu quand je l'ai acheté, mais je me suis rendu compte que c'est de l'auto-édition. J'ai rien contre l'auto-édition, c'est juste que on a l'impression que le livre il est pas fini, il n'a pas été fini et les pages elles sont toutes blanches et elles sentent pas bon. Enfin, voilà, bref, je ne serai pas superficielle au point d'aller le rendre. Je vais le lire parce que j'en ai envie et j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Mais du coup, je me suis dit peut-être que j'aurais mieux fait de le prendre en français, où il a été édité chez Hugo New Romance, un truc dans le genre. Bref, c'est pas grave. En même temps, c'est pas un livre très très beau de base, hein. Puis c'est pas de la qualité, on n'est pas sur du Charles Dickens, hein. Mais voilà. J'ai reçu Big Panda and Tiny Dragon. Je vais essayer de vous faire un gros plan sur
cette image absolument magnifique. Je l'ai déjà lu, je l'ai déjà annoté. C'était trop bien, 5 étoiles, sans hésiter. C'est très beau, les illustrations sont magnifiques. Et c'est une sorte de philosophie bouddhiste sur la vie, le chemin qu'on doit parcourir, les difficultés d'être soi, d'être avec les autres. Enfin voilà, vous avez ce genre de petites phrases, beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup d'illustrations en couleur. Il est très beau, il m'a touchée. C'était recommandé par mon ancien collègue Jérémy et moi, des beaux livres comme ça, j'en veux tous les jours si c'est possible. Donc voilà, ça c'était trop bien. Sinon aujourd'hui, j'ai presque fini. Comment ça s'appelle? Mon nez, mon chat, l'amour et moi. Moi, j'appelle ça juste Georgia Nicholson. C'est toujours aussi drôle, franchement. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Enfin, c'est une fille de 14 ans qui écrit son journal intime. Hein. Et en plus, c'est une peste. Elle est horrible avec ses parents, elle est horrible avec sa meilleure amie. Elle est ultra superficielle, elle pense qu'aux garçons, elle pense qu'au fait qu'elle a un nez moche. Et en même temps, genre, est-ce qu'on n'était pas tous un peu comme ça? Je me dis, j'espère que j'étais pas comme ça, mais j'ai l'impression que j'étais un peu comme ça aussi à 14 ans. Et ça me fait mourir de rire. Jamais ce livre ne sera pas drôle. Donc voilà, je sais pas si je vais relire toute la série puisqu'il y a quand même 10 tomes. Mais à la limite, ça se lit très vite. Donc si j'en lis un par jour, à la limite, peut-être que je vais me motiver. Mais en tout cas, si vous avez jamais lu Georgia Nicholson, alors peut-être ça sera moins drôle parce que peut-être moi, il y a aussi la nostalgie de quand je l'ai lu la première fois et que j'ai basé tout mon humour, j'ai construit mon humour sur l'humour de Georgia Nicholson. Donc peut-être que ça sera moins intéressant, sachant aussi que ça a vieilli. Donc il y a des blagues qui passent plus trop bien. Je pense qu'il y a des trucs qui poseraient problème aujourd'hui sur le consentement, le féminisme, enfin voilà, il y a peut-être des trucs qui passeraient pas bien. Mais moi, ça me fait rire, je le prends comme c'est, je sais que c'est un vieux livre. C'est les années 2000, quoi, donc j'essaie de pas trop faire attention. Hier soir, attention, on arrive au vif du sujet, les gars. J'ai fini Bunny. Je sais pas comment faire de critique sur ce livre. Je sais pas si c'est dingue ou si c'est brillant. Je sais pas si l'auteur si elle a du génie ou si elle est sous drogue. Je pense un peu des deux. Je maintiens ma première impression que j'ai eue. C'est-à-dire que j'ai pas lu un livre, je suis rentrée dans le cauchemar de quelqu'un, j'ai pris une seringue et je me suis injecté de l'acide dans les yeux. Et mon cerveau a fondu. Et alors j'ai pas aimé, en fait j'ai même beaucoup aimé, c'est pas un coup de cœur, donc normalement je réserve mes 5 étoiles pour vraiment les gros coups de cœur, genre je sais pas, mes livres préférés que je vais relire et relire et que je veux que tout le monde lise et voilà. Donc je réserve mes 5 étoiles pour ça. Là, je vais lui mettre 5 étoiles parce que juste c'est hyper intelligent et tellement fucked up. J'ai jamais lu un livre comme ça et je lirai jamais un livre comme ça. Et ce livre n'existe nulle part ailleurs et il m'a fait ressentir des émotions qu'aucun autre livre ne m'avait fait ressentir. C'est un peu incroyable. Après, je le conseillerais pas à tout le monde. Clairement, c'est le genre de livre, soit on aime, soit on déteste. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui détestent. J'ai regardé un peu les critiques pour m'inspirer sur Goodreads et c'est beaucoup de ça en fait. C'est beaucoup de gens qui disent putain, je comprends pas ce qui se passe, mais j'adore. Ou de gens qui disent putain, je comprends pas ce qui se passe et c'est un peu de la merde. Moi, en l'occurrence, j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, j'ai trouvé ça très intelligent. C'est très très intelligent. C'est très bien écrit. En quelques mots,
en fait, l'auteur parvient à nous faire ressentir de la terreur, mais vraiment la terreur brute, alors que c'est pas un film d'horreur, c'est pas techniquement un livre d'horreur, c'est un ovni, je sais pas trop ce que c'est. C'est Alice au Pays des Merveilles, mais version étudiant, c'est vraiment super chelou. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a donné envie de lire plus de littérature adulte. J'ai un peu galéré au niveau de l'anglais. Je conseillerais pas comme premier roman à lire en anglais. Il y a beaucoup de vocabulaire que je connaissais pas. Parfois, ça m'a un peu freiné dans ma lecture. J'ai mis plus de temps à lire que les romans que je lis habituellement. En même temps, les romans que je lis habituellement, c'est pour les 9-12 ans. Donc, si tu veux, voilà. Mais malgré ça, j'ai trouvé ça absolument génial. Donc je pense que c'est ma porte d'entrée vers une littérature plus adulte, mais qui est pas prétentieuse. Voilà, en fait c'est ça. C'est un livre, c'est une satire qui dénonce un peu la littérature prétentieuse qui existe actuellement et qui se prend au sérieux et moi qui m'insupporte, particulièrement la littérature française. Mais voilà, c'est une satire brillante, je sais pas ce que je dis, une satire brillante. C'est vraiment très très intelligent. Donc 5 étoiles. Pas parce que c'est un coup de cœur, mais parce que l'auteur, elle le mérite en fait. Je sais pas ce qu'elle a créé, mais elle l'a créé et c'est ouf. Moi, je la rencontre, je lui dis félicitations, bravo, vous avez réussi à me pourrir le cerveau. C'est assez dingue. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'ai un peu écrit mon blog, j'ai un peu avancé dans mes publications Insta, j'ai encore beaucoup de retard, je voudrais le finir avant le début de la semaine, ce que je n'y arriverai pas, je pense, parce que je suis une feignasse, mais voilà, c'est comme ça. C'est toujours plus difficile en début d'année quand on se fixe des objectifs, n'est-il pas ? Parce qu'on a tout de suite l'impression d'être un échec, quoi. On se dit putain, c'est le 6 janvier et j'ai même pas réussi à écrire 2 articles à la suite, quoi. Donc c'est pas grave, programme du soir, je vais finir le tome 1. Je vais peut-être me lire un album ou continuer Flashfire ou commencer le tome 2 de Georgia Nicholson. Voilà, j'ai du choix ce soir. Pour la première fois depuis le mois d'août, je n'attends pas de livre. Voilà, c'était ma résolution de janvier. Depuis le 1er janvier, je ne me suis pas acheté de livre. On est le combien, j'ai dit ? On était le 4 ? Le 6 ? Le 10 ? On est le 6. Ça fait une semaine. Ça fait une semaine que je ne me suis pas acheté de livre. Je suis très fière de moi. Je sais pas combien de temps ça va durer cette merde. Force à moi, force et courage. C'est tout en fait. Si, j'ai regardé... Qu'est-ce que j'ai regardé ? J'ai regardé un film et je voulais vous en parler. Non, j'ai regardé Fringe. J'ai regardé Fringe et je vous en ai déjà parlé hier. Ah si, c'est parce que je viens de voir à Quotidien, ils faisaient petite critique de la réunion Harry Potter et je me suis souvenu que j'avais vu Harry Potter et que je vous en avais pas parlé. Très rapidement, c'était génial, j'ai pleuré pendant 1h30. Voilà. Donc si vous avez l'occasion de regarder la réunion Harry Potter, cœur. Voilà, ça m'a un peu donné envie de relire tous les livres, encore une fois dans ma vie. C'est pas comme si j'avais 1080 livres à lire dans ma bibliothèque, mais j'ai un peu envie de relire tous les Harry Potter, voilà, comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite bonne nuit. Vous avez vu mes boucles d'oreilles comme elles sont jolies ? C'est la classe quand même. Hein. Je suis une meuf comme ça. Et je vous souhaite bonne nuit et je vous dis à bientôt. Et bonsoir tout le monde, on est vendredi 7 janvier 2022, il est 21h. J'ai pas fait grand chose de ma journée, je suis pas hyper fière de moi. Je devais écrire mon blog à fond dans le but d'être à jour au moment où je recommence à taffer sur mon roman, c'est-à-dire lundi. Et je l'ai pas fait.
et je me retrouve avec genre 15 articles de retard, mon Instagram n'a pas été mis à jour depuis l'an 1762, enfin c'est n'importe quoi. À la place, j'ai commencé un nouveau petit carnet qui est ma foi très beau, et j'ai pas encore fait la page de garde, mais en gros je voudrais y mettre des critiques. Je sais pas si on a une petite mise au point. Oui, c'est magnifique. Des critiques, des films, des livres, des photographies, des chansons, de tout ce que je vois, de tout ce que je consomme de culturel. Parce que j'aime bien garder des petits souvenirs, des petites critiques de ce que je fais. Le problème de Goodreads, c'est que j'écris toutes mes critiques en anglais. Le problème de mon blog, c'est que je le mets pas assez souvent à jour. Le problème de mon ancien carnet de lecture, c'est que je l'ai abandonné depuis genre 3 ans. Il y a 6 ans, j'avais un carnet de cinéma et c'est pareil, je ne l'utilise plus du tout. Donc je me suis dit, je vais réunir tout ça dans un seul carnet. Et ça va me permettre aussi d'exprimer un peu ma créativité, faire des collages, je sais pas, bref. Voilà, sinon j'ai une nouvelle lecture en cours, c'est The Air He Breathes. Mon Dieu, cette couverture, j'ai un peu honte. Mais il faut assumer les choses dans la vie. J'assume de lire alors pour le coup, c'est vraiment de la romance dark érotique, quoi. Mais j'ai lu une centaine de pages. J'avais lu ce livre sur tablette il y a genre 3-4 ans. Et j'avais beaucoup aimé. Et je me suis dit, j'ai vraiment très envie de l'avoir dans ma bibliothèque et de le relire en papier. Et en fait, il s'avère que je me souviens de beaucoup de scènes. Ça m'a vraiment marqué. Et là, les 100 pages que j'ai lues, en fait, c'est vraiment bien. C'est super émouvant. C'est l'histoire d'une femme qui a perdu son mari et qui s'appelle Elisabeth, et d'un mec qui s'appelle Tristan qui a à la fois perdu sa femme et son fils dans un accident. Et donc ils sont tous les deux, elle est veuve et lui est veuf, et ils se retrouvent voisins. Et en fait, lui est exécrable et elle perdue, je pense, on peut dire ça. Elle est perdue et voilà, c'est leur histoire d'amour. Mais c'est très émouvant la façon dont elle aborde le fait que ils tombent pas amoureux, ils sont attirés l'un par l'autre physiquement, mais ils tombent pas amoureux l'un de l'autre parce qu'ils sont encore amoureux de leurs partenaires qui sont décédés. Et je trouve que c'est bien amené, donc voilà, je vais finir ça ce soir, je pense. J'ai envie de me le binger. J'ai encore plein de lectures. En janvier, je m'étais mis 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres à lire. Et j'en ai lu 1, 2, 3, 4 et demi. 4 et demi. Donc c'est pas mal, on est le 7. C'est plutôt bien. Sachant que la librairie du village paumé où j'habite vient de réouvrir et ils en ont fait un salon de thé librairie. C'est absolument magnifique. J'ai fait une mini dépression en entrant et j'ai envie de leur acheter tous leurs livres. Ils ont fait un super coin jeunesse en plus. C'est trop adorable. Quand je suis rentrée, je me suis dit mais il n'y a pas de jeunesse, la panique. Et en fait, c'était dans une petite alcôve, vraiment, c'est trop adorable. Et du coup, j'ai pas le droit en janvier de m'acheter de livres. J'essaye. Mais en février, je vais arriver et je vais faire ça. Give me all the books. Voilà, programme du soir. Je vais peut-être écrire un peu, lire beaucoup. Et c'est tout. Et programme du week-end, j'aimerais mettre à jour mon blog. C'est ma priorité numéro 1. Et lundi, on recommence le taf. Mais en fait, je suis hyper angoissée de reprendre le boulot. Je me sens hyper coupable aussi parce que j'ai fait une longue pause. Et j'aurais pas dû, je crois. Parce que j'ai du mal à me remettre dedans.
Et puis aussi parce que techniquement, la dernière fois que j'ai écrit dans le sens premier jet, vraiment je suis dans mon ordinateur et j'écris, j'invente une histoire, je construis une histoire, c'était en novembre et j'ai l'impression que ça fait une éternité et j'ai rien écrit entre temps. J'ai commencé à corriger mon roman, mais c'est de l'écriture parce que c'est de la correction, c'est de la réécriture, mais j'ai rien écrit de nouveau depuis novembre et j'ai l'impression que je sais plus comment on fait. Je suis pas sûre de savoir quels sont les mots, quoi en faire, je ne sais pas. Donc je suis très anxieuse, mais il y a une idée qui m'a bien motivée. Je me suis dit que si je prenais mon manuscrit et que j'allais me poser justement dans le salon de thé librairie qui est vraiment pas loin de chez moi, pour changer, parce que avant quand j'écrivais ailleurs que chez moi, il fallait faire 45 minutes de voiture, c'était un peu chiant. Et du coup, je me dis là, c'est à 5 minutes, je peux me poser, je peux écrire, je peux regarder des livres, je peux découvrir des livres, je peux parler avec les libraires. C'est vraiment un super environnement et ça me motive à fond pour écrire, donc peut-être que, à mon avis le lundi c'est fermé, mais peut-être que mardi j'irai là-bas pour me poser et me remettre dans le bain. Et j'aimerais bien, en même temps de corriger mon roman, commencer à écrire quelque chose de nouveau. Je sais pas encore quoi, mais sûrement que ce sera du contemporain, et sûrement que ça sera sans prise de tête, et sûrement que je ne ferai pas de structure. Ça sera juste un truc pour me détendre et pour juste me remettre dans l'exercice d'écrire, pour ensuite, dans l'année 2022, mi-2022, je pense, m'attaquer à mon roman de piraterie. Voilà le programme, les gars. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et je vous revois la semaine prochaine. Des bisous!